Salut à tous les Poucaves, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être un peu spéciale parce qu'aujourd'hui nous allons pas faire de fast food mais de pâtisserie. Pourquoi de la pâtisserie? De 1 c'est de la bouffe, de 2 j'avais dit que j'allais le faire un jour, en plus on me l'a même proposé dans les commentaires. J'ai même des potes qui m'ont dit ouais pourquoi tu fais pas de la tapisserie, de la pâtisserie et tu compares soit des boulangeries entre elles, soit de l'industriel avec une vraie boulangerie, un artisan boulanger avec ce qui se fait dans les supermarchés. Bref, il y a tout un tas de trucs à faire. Et je voulais commencer par en faire une. Alors je suis parti dans une boulangerie, enfin pas une boulangerie, une pâtisserie de luxe parisienne. Pourquoi de luxe? On dit de luxe parce que souvent c'est derrière cette pâtisserie se cache un grand chef reconnu comme je vais vous montrer. Alors moi je sais pas comment il s'appelle mais c'est marqué sur la boîte. Il s'appelle The Kairi. Il s'appelle Thierry Marx. Qui ressemble à Bruce Willis là en plus gros. Ouais, j'allais dire The Kairi. Donc je suis parti dans sa pâtisserie que je trouve vraiment pas mal. Elle est très très bien décorée. Il fait des spécialités qui lui sont propres. J'ai vu pas mal de choses. Malgré que le prix est assez élevé, à mon avis les prix sont justifiés. T'as un chef qui te fait quelque chose, t'as un goût qu'il y a derrière, une recette qu'il y a derrière, donc tu payes tout ça. D'accord? Mais moi ce que je voulais faire c'était pas les comparer pour savoir si ça vaut le coup ou pas d'y aller, mais c'est surtout le comparer avec quelque chose de à l'opposé. Tu vois ce que je veux dire? On prend le truc en bas de tableau puis on va le comparer avec celui qui est en haut de l'échelle. Ça n'a aucun rapport. Il y a un tableau et une échelle, tu dis wesh le mec qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Je vais vous montrer ce que j'ai acheté de l'autre côté. Alors avant de commencer, je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai acheté un truc que je pouvais comparer dans un supermarché. Parce que je voulais faire une comparaison d'une pâtisserie reconnue, une pâtisserie de luxe on va dire, contre la même chose dans un supermarché. Donc j'ai été chercher un flan, une part de flan. J'aime bien le flan c'est très très bon. Le flan ça se mange avec tout, d'accord? Enfin, je sais pas à tout, mais le flan ça se dégomme. Tu vois, à n'importe quelle heure, t'as faim, flan. Bref, donc j'ai pris une part de flan et elle m'a coûté extrêmement cher pour ce que c'est. Après... Comme je vous ai dit, hein, on paye le prestige, on paye... voilà. J'ai acheté cette part de flan 4 €. D'accord? Je sais qu'il y en a, ils vont tomber dans les pommes. Il y en a, ils vont pas y croire. Il y en a, ils vont dire fake. Je l'ai vraiment acheté 4 €, cette part de flan. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Ça sert à rien de vous en parler et puis de pas vous la montrer. Donc, je vais ouvrir la boîte. Je vais la garder. D'ailleurs, parce qu'elle est jolie, cette boîte. Ça me fait un petit souvenir. Oh, zut! Dans le transport, là, le flan, il s'est flantisé. Regardez. Ah là là. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre dans l'assiette. On va essayer de rafistoler le flan. Ça commence très très mal. Alors ça c'est pas à cause... C'était délicat. C'est pas à cause du livreur parce que c'était moi-même. D'accord? Donc je remets ça en place. Bon, après la boîte je ferai peut-être pas la garder parce que comme dedans il reste des résidus ça risque de pourrir. Donc je vais mettre la boîte de côté. Et je vais vous montrer le flan de plus près. Un peu de lumière. Voici le flan. Donc c'est le flan de chez Thierry Marx. D'accord? Déjà, quand tu vois le côté là, je suis pas un spécialiste, mais je vais parler avec mon œil aguerri. Je sais pas ce que ça veut dire, alors que mon œil n'est même pas malade, tu vois, alors pourquoi il a guéri? Et regardez le flan, regardez bien. Quand je le prends, le flan, il reste droit. Alors ça, genre je vais faire le connaisseur là je fais l'expert. Genre tu veux savoir si ton flan est réussi, tu le tiens. Si le flan reste droit, il est réussi, c'est un flan artisanal. Si le flan tombe, c'est un flambi. Non, un flambi, c'est un flan qui aime tous les autres flans. Bref, voilà, je vais faire attention à ça. Donc c'est surtout sur le goût que je vais vraiment juger l'affaire. Et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté de l'autre côté pour exactement à peu près le même prix. Alors je suis parti chez Carrefour. Évidemment, je suis parti chez Carrefour, c'était un hasard. Il n'y avait pas de part de flan classique. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Le seul flan disponible c'était ce flan de la Hesse. Donc c'est un flan que j'ai payé 5 €, c'est-à-dire 1 € de plus que celui-là. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un flan 6 parts, il dit 6 parts, mais pour moi c'est juste un flan. Le flan, il fait combien le flan? Il fait 1 kg. Regardez ce qu'il y a marqué, 1 kg. D'accord? 5 € le kilo, donc 5 €. On a la Poucave avec nous, donc Carrefour, tu peux pas nous la faire. On va mesurer tout ça. On va regarder combien mesure la masse de ce flan là de chez Thierry Marx. On va les comparer pour le prix au kilo parce qu'ici voilà c'est simple, hein, ça va être super simple, 5 € prix au kilo. Celui-là pour les grammes qu'on a on va faire la conversion pour l'avoir au kilo. Donc ce qu'on va faire, hop, j'allume la Poucave et on va regarder combien mesure la masse de notre flan de chez Thierry Marx. Bakiri. 212 grammes. 212 grammes. Alors moi je connais pas les masses habituelles pour les desserts ou pour les flans. 212 grammes, franchement moi je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal parce que il est pas léger, il est pas lourd, il est bien. Et je pense que sur le goût on va voir. Après désolé pour ça hein, mais c'est tombé. En tout cas il a l'air bien épais le caramel au-dessus il a l'air bien épais alors que celui-là il n'y a rien du tout. Maintenant on va regarder si celui-là
Je vais tout casser. On va regarder si celui-là mesure vraiment 1 kg. Là, je vais le montrer de plus près. Donc c'est un flan, il est flasque. Hein. C'est le cas de le dire. Hein. C'est carrément, normalement c'est rond. Là, il est en forme de patate. D'accord. Donc hop là. « 1020 grammes. Putain, on a gratté 20 grammes là. Enfin, ouais, on a gratté 20 grammes. Donc à mon avis, c'est du à peu près hein, par rapport au grammage. Ils sont pas à 20 grammes près. Alors que moi, je suis vraiment à ça près quoi. Moi, je peux prendre une décision sur 20 grammes, tu vois. Donc, hop, je vais mettre la patate de côté. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, je vais couper une part et je vais regarder comment elle se tient. Par contre, j'ai pas pris de couteau avec moi et j'ai la flemme d'aller à la cuisine. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose d'autre pour faire la découpe. Non, je vais aller chercher un couteau, je vais pas faire le flemmard. Je vais aller prendre les lignos, mais les lignos, ils vont me faire une découpe pas très ordonnée. Je vous présente Tafa. Hein, il s'appelle Mustapha. C'est le couteau de la Hesse, c'est le couteau de toutes les darons qui sont faites avoir par des mecs avec des boîtes qui croyaient que c'était de la céramique, mais non, c'était de la grosse merde. Bref, on va couper une part. Franchement, j'allais dire, j'ai l'impression de couper un flanc, mais tu vois, c'est le cas de le dire. Donc, ce qu'on va faire la famille, on va faire le test. On va faire le test debout. Voilà, on va l'appeler comme ça. Le test debout, ça va être le test du flanc. C'est-à-dire, hop, je prends ma part de flanc, vous voyez. Déjà, quand on regarde sur le côté, on voit que c'est quelque chose qui a été fait à grande échelle parce que c'est industriel. Regardez. Oh, lumière, reste ici, toi. Faut que je règle mes lumières, là. Voilà. Ça, je vais enlever ça pour pas le faire tomber. Regardez. Il y a une différence quand même. Je vais voir ça de plus près. La différence, c'est que d'un côté, ici, on dirait des œufs. Il tremble, on dirait de la gelée, alors qu'au-dessus, il est ferme. Et puis en bas, pareil, la pâte, regardez. Donc là, je fais le test de debout. Il tient debout, hein, regardez. Il tient, franchement, il tient. Maintenant, je vais faire le test de debout avec celui-là. Il est plus debout, là, il dégouline, là, il va tomber. J'ai failli le casser. Donc, je vais juste le mettre sur la poucave pour savoir si jamais j'ai coupé une bonne part, 173. Vous voyez, c'est pas grave. Ce qui comptait, c'était de comparer un flanc avec un flanc industriel, magasin, avec un flanc de chez un pâtissier reconnu. Et il n'y a pas photo. Regardez ici, on voit même la pâte ici, elle est bien feuilletée. On voit aussi le truc a bien cramé au-dessus. Alors qu'ici, c'est vraiment, il y a quoi derrière? Frère, j'ai cru que c'était du papier, ça. Vous aussi, vous avez cru que c'était du papier? Tu sais, genre, j'ai cru que c'était du papier. Bref, on va goûter. Et moi, je vous dis la vérité, hein. On devrait faire un blind test avec des gens. Ils goûtent et ils doivent dire c'est lequel le meilleur. Donc, je vais commencer par le flanc Carrefour. C'est pas de la flan, c'est de la gelée. C'est un goût de flan. Par contre, la pâte en bas, t'as l'impression qu'elle n'est pas cuite quand elle est dans ta bouche. T'as l'impression qu'elle n'est pas cuite. Maintenant, je vais goûter le flan de Thierry Marx. Voyons en dessous comment c'est. C'est parti. Ah ouais, rien à voir. Franchement, rien à voir. Là, c'est le goût, c'est la recette, c'est vraiment très très bon. Comparé à ça, alors ça c'est un flan, genre tu vas l'acheter, tu vas le sortir quand t'as des invités à la maison, tu sais que ta daronne, ses copines, elles viennent avec leurs gosses là, ils foutent la merde partout dans la baraque. Eux, tu leur donnes que de la merde à manger, t'achètes un flan comme ça, 5 €, tu coupes plein de parts, c'est l'heure du goûter, allez barra, dégage, va dehors. Et celui-là, c'est le flan. Là, quand t'es invité chez des amis, tu vois, des amis qui ont un bon travail, tu vois, des amis qui s'habillent bien, qui mettent du parfum de marque, tu vois ce que je veux dire. Obligé, tu viens que, tu sais, avec une petite boîte avec du flan, des macarons, tu dis, oh, je vous ai ramené un petit, comment on dit déjà? Oh, je sais plus. Mais genre, je vous ai ramené un petit présent. Pour vous souhaiter pour vous remercier de m'avoir invité chez vous. Genre le flan là, tu sais, genre tu vas chez des invités, t'achètes ce flan là, mais eux ils vont te servir un thé après, puis ils vont te mettre le flan sur la table pour que toi tu le manges ou les invités ils le mangent. Toi t'as trop vu de le bouffer, mais genre tu vas pas te foutre la honte à sauter dessus comme un morphal, tu vois. Oh, plein de fois ça m'arrivait, une fois j'étais chez un pote, il nous a invités tu vois, chez lui, on est tous venus, on était pas mal, on a tous ramené un petit quelque chose, et à un moment donné, ce que j'ai acheté des macarons, ils les avaient posés sur la table, et puis, oh tu sais quoi, je les avais payé tellement cher cousin, moi je voulais taper au moins la moitié, tu sais, pour rentabiliser comme chien cravache. Oh là là là. Donc la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ou surtout, n'hésitez pas à donner des idées parce que c'est vous la famille qui donnez de la force. N'hésitez pas à donner des idées. Pour faire des comparaisons. Je peux comparer tout ce que vous voulez, des petits pains au chocolat, des croissants, je vais faire les sandwichs, tu sais, des boulangeries là. Je vais faire un concours. Je vais regarder tous les sandwichs de boulangerie au thon. Je vais regarder c'est lequel le meilleur, etc. Même d'autres. Puis voilà. Et là, je vais passer, je vous dis, mettez des pouces bleus, ça ferait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Chieux! Ce sont tous des Tommy, des tombis, cheveux longs, rendement un demi. Le mental a copie, le flow a curie, ahuri devant une liasse de Marie Curie.
ballerine au pied, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer. Toutes tes nudes en DM sont toutes effacées. Mais tout ton passé, ça va pas passer.